Alors, nous voici pour une nouvelle vidéo, donc Facecam en 10 minutes. On a plein de choses à vous raconter, comme on vous a dit sur Instagram. Ouais. On va essayer de faire ça au plus vite. Alors, premièrement, déjà, Nadia, non, n'est pas enceinte. Non, je ne suis pas enceinte. Pas encore. Ce serait un très beau moment à vivre, mais non, c'est pas encore tout à fait d'actualité par rapport à notre situation qui est pas très stable actuellement. On n'a même pas trouvé, donc ce qui va répondre à la deuxième proposition qui est revenue le plus souvent, on n'a même pas trouvé notre future maison sur roue. Donc on n'a pas trouvé notre bus, malheureusement d'ailleurs. Mais ceci dit, on a quand même pas mal d'options qui arrivent là dans les prochains jours. Aujourd'hui, peut-être un coup de téléphone. Dimanche, peut-être aussi une visite. Ouais. Et la semaine prochaine, on a 2 autres options qui pourraient aussi se profiler. Donc les choses vont bouger à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ouais. Non, ce dont on voulait vous parler, donc ce fameux jour, le 22 août 2019, que représente-t-il pour nous? C'est tout simplement la fin de notre PVT au Canada. Ça y est, c'est la fin des 2 ans ici, dans cette expérience. Voilà, c'est la fin de nos 2 belles années au Canada, au Québec. Voilà, tout ce qu'on a pu y faire, c'est très beau. On fera une vidéo consacrée à ça. Mais là, en fait, tout ce dont on voulait vous parler, c'est plus de la charge émotionnelle que ça a eu sur nous. Ouais. Parce que voilà, 2 ans, c'est court et c'est long à la fois. Ça nous a beaucoup plu. On est tombé en amour sur le pays, etc. On n'a pas du tout envie de quitter le Canada et de rentrer en Europe pour l'instant. Et c'est vrai qu'en fait, à compter du 22 août, on avait prévu de prendre la route avec notre bus et commencer notre voyage. Commencer notre nouvelle vie. Ce n'est pas le cas. Ce qui est loin d'être le cas vu qu'on n'a toujours pas trouvé le bus. Donc c'est là qu'on s'est vraiment remis en question, on s'est posé... En fait, on aurait dû être comblé à ce moment-là, vraiment, parce qu'on s'est dit, waouh, c'est fou, c'est 2 ans, c'est beau, quoi. Et voilà, tout nous a réussi, tout a réussi, tout nous a souri. Et là, on s'est dit, merde, on arrive à la fin de nos 2 ans, ça y est, on n'a plus de statut. On est dans un statut donc implicite aujourd'hui, on n'est plus résident canadien. On attend le visa de tourisme de 6 mois, donc. Voilà, et du coup, on n'a pas de bus, on n'est plus résident, on est dans l'attente. Qu'est-ce qu'on fait? On était un peu perdus ces derniers jours, on a vraiment eu des pics d'émotions dans les 2 sens, ça a été un peu compliqué. Et à tout ça, c'est rajouté en fait un 3e élément qui a été aussi un peu dur pour nous à vivre, parce que en fait notre principal sponsor, qui était donc l'assurance de voyage Chapka, ne peut pas du coup nous assurer, parce que ça fait 2 ans qu'on a quitté le territoire français, on n'est plus considéré comme résident français, on n'est plus considéré comme résident canadien, on n'est plus rien du tout. On est résident du monde, on est résident de la terre, ce qui nous va très bien. Ce qui nous va très bien, évidemment. Mais voilà, en l'occurrence, du point de vue des assurances, on ne peut plus être assuré, en tout cas pour Chapka. Et du coup, c'était compliqué pour nous de continuer avec eux le partenariat et le sponsoring par rapport à notre projet, par rapport au film, etc. D'un point de vue éthique et d'un point de vue cohérence par rapport à ce qu'on véhicule comme valeur d'habitude, ça nous semblait pas logique. Ce qui fait qu'on a dû stopper ce partenariat, et du coup, surtout, le problème, c'est qu'on se retrouve surtout sans assurance. Ouais. En fait, c'est vrai que là, ça a été beaucoup d'éléments qui ont fait qu'on s'est dit, mais en fait, on va où là? On va dans le mur, on est complètement... On a pas de statut, pas de statut de résident, pas d'assurance, pas de bus. Ça faisait quand même beaucoup à gérer d'un coup, là, dans les jours qui sont passés. Donc on vous cache pas qu'on a eu un petit moment difficile quand même à gérer, de 2 belles journées où voilà, on n'était pas dans un très bon état. Il fallait qu'on passe par là de toute façon, qu'on vive ces émotions-là, qu'on se pose ces questions, parce que ça nous a vraiment permis en fait de toucher, on va dire, un fond d'un point de vue émotionnel, de toucher le fond pour en fait mieux rebondir et de comprendre en fait pourquoi on a vécu ça et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Voilà. Et en fait, c'est là qu'on s'est dit que, comme dirait notre ami Fabien, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. En fait, c'est à ce moment-là où on s'est dit, en fait, on est face à un mur, et en fait, quelque part, c'est nous qui l'avons manifesté peut-être par nos pensées, par le fait que pendant plusieurs mois, en fait, on a tellement donné d'énergie, de temps pour nos projets vidéo, ou même pour ce soit pour les autres, etc. En fait, on s'est complètement oublié, nous, dans tout ça. On a beaucoup trop donné, c'est ce qu'on aime faire, hein, c'est vraiment notre vocation, c'est ce qu'on souhaite faire avec Blondo, mais on a beaucoup trop donné aux autres, et comme dit Nadia, on s'est complètement oublié. En fait, on a oublié l'essence de notre projet, qui est quand même de changer notre vie, le projet qui arrive, là, c'est un projet de vie. C'est pas simplement un projet de bus, c'est pas simplement un projet de film ou de vidéo, c'est vraiment un projet de vie. Et nous, on s'est focalisé uniquement sur le bus.
Et parce qu'on pensait que sans ça, rien ne pouvait démarrer. Et ça a été, je pense, une de nos plus grosses erreurs parce qu'en faisant ça, on s'est certainement attiré ce mur qui s'est présenté à nous et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de bus et qu'on est un petit peu au pied de ce mur-là, justement. Et en fait, on a réalisé que le bus n'est pas le but de notre projet, c'est vraiment le moyen pour nous de réaliser ce projet. Et en fait, on a perdu l'essence de notre projet en se concentrant là-dessus et puis surtout tout le reste. On a voulu lâcher prise, mais à trop lâcher prise. À trop vouloir lâcher prise, à nous intégrer ici dans notre quotidien, ici au maximum, à essayer de donner de notre personne, de notre énergie, de notre bienveillance à tous les gens qu'on rencontre en faisant des vidéos, etc. Encore une fois, on s'est oublié et on a perdu pied. C'est un peu ce que je dis aussi dans notre publication, c'est à vouloir regarder trop loin, on peut perdre pied, et à vouloir regarder ses pieds, en fait, on peut perdre la tête. On a été dans les deux cas. Ouais. Au début, on a regardé trop loin et du coup, on n'arrivait pas à être bien ancré. On s'est dit, réancrons-nous, lâchons prise, retrouvons l'essence de notre projet, mettons-nous dans l'instant présent. Et en fait, on l'a trop fait. Donc du coup, on a été trop dans l'extrême inverse. Ce qui fait qu'on a complètement oublié l'objectif de base qui était de voyager, de créer cette nouvelle vie sur la route. Donc là, on est reparti comme en 40, c'est-à-dire qu'on a vraiment retrouvé l'impulsion de notre projet, le dynamisme. On a appelé toutes les assurances pour pouvoir en trouver une qui pourrait nous assurer. Il y en aura potentiellement une française qui pourrait le faire. Donc on est parti là-dessus. On a eu, au moment où on a décidé de reprendre les rênes, on a eu des propositions pour des bus... pour les jours à venir. Donc en fait, il y a eu cette espèce d'élan qui nous a montré que quelque part, en fait, on s'était peut-être un petit peu bloqué les choses avec peut-être des pensées peut-être trop négatives, beaucoup d'appréhension, plein de choses, etc. C'est pas forcément des pensées négatives, mais en tout cas des pensées trop focusées, trop axées sur quelque chose qui font qu'en délaissant le reste, entre guillemets, certaines choses, ça fait que ça a créé comme ça un peu une problématique. Ouais. Mais c'est vrai que là, on a réinjecté de l'amour et de la joie dans notre projet. Et c'est tout de suite là que se sont débloquées les choses, comme disait Nadia, on a vraiment fait cette demande un peu générale à l'univers, appelez-le comme vous voulez. Mais nous, en retournant dans cet état d'esprit-là, les choses se sont débloquées là, en 24 heures, il s'est passé plein de choses. Et on a dit qu'on était prêts, que ça y est, on était prêts à vivre ce qu'on avait à vivre, qu'on avait vécu tout ce qu'il fallait qu'on vive ici, dans notre région, dans notre petit village, avec toutes les personnes qu'on a rencontrées formidables. Mais on arrive à un stade où c'est le moment pour nous de partir. Et en fait, on s'est dit, il faut de toute façon qu'on parte avant l'hiver, quoi qu'il arrive. Donc notre projet, il va se concrétiser, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour que ça se réalise. Et c'est nous qui sommes créateurs de notre réalité. Donc à un moment donné, il faut qu'on mette tout en place pour que les choses viennent à nous et qu'on arrête de se poser 10 000 questions. De toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Le projet, c'est ça exactement. Le projet, c'est notre nouvelle vie et quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, on le fera et puis c'est tout. C'est vraiment bus ou pas bus, on sait pas vraiment, mais en tout cas, le fait est que c'est sûr, on partira avant le début de l'hiver ici au Québec. Et voilà. Donc voilà, du coup c'était vraiment pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé ces derniers temps. Nous ça nous fait du bien aussi de parler de tout ça parce qu'on apprend à chaque fois de toutes ces épreuves, de tout ce qui nous arrive. C'est vrai que ça fait des mois qu'on vous parle de tout ce projet et que ça met du temps à se mettre en place. À un moment donné on s'est dit mais tous ces signes qu'on nous envoie, est-ce que c'est pour nous dire qu'on fait fausse route? Est-ce qu'il faut qu'on rentre en France? Voilà, tout ça au final nous a traversé, mais maintenant on sait qu'au fond, nous on sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous anime, on sait qu'on a envie de continuer à voyager, de rencontrer des gens sur le continent, de faire tout ce qu'on a prévu de faire. Et en fait, on va tout mettre en place, on va mettre cette énergie-là dedans, on va vous tenir au courant dans les prochains... Parce que ça c'est hyper important aussi, sachez que vous êtes très important, les interactions qu'on a avec vous sont salvatrices à bien des égards. C'est vraiment très important parce que nous, ça aussi, ça nous montre que ce qu'on fait est positif, que notre message, que notre mission a du bon. Et du coup, le fait de savoir ça et de voir ça, ça nous permet aussi, nous, de croire encore plus à notre projet. Et à chaque fois, à chaque message reçu, vous imaginez pas la bombe que ça fait à l'intérieur de nous. Ça nous rebooste vraiment, c'est très fort. Et on prend goût, en fait, à ces facecam aussi, en plus des stories, etc. D'autant que Nadia, du coup, prend part aux facecam. Donc c'est vraiment important pour nous aussi. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si ça vous plaît, si vous aimeriez qu'on en fasse encore plus.
parce que nous, je pense que ça pourrait devenir vraiment un rituel hebdomadaire de faire comme ça des vidéos en plus de nos autres vidéos. Ouais, donc on va continuer de vous partager tout ce qui va se passer dans les prochains jours, on vous tient au courant de la suite de l'aventure. Parce que là, dans les prochains jours et la semaine prochaine, c'est sûr qu'il va se passer des choses. Donc restez connectés et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Bye. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.